regardez, j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose, mais que vous ne cherchez plus. Ne cherchez pas ce que vous avez perdu. Parce que ce que vous avez perdu, c'est un superflu. C'est l'attente d'autre chose qui s'est perdue, comme des volutes de fumée, comme un inessentiel, comme quelque chose qui nous quitte parce que ça ne nous vient plus. C'est comme si quelque chose s'était allégé, un poids inutile, une sorte de densité en moins. Et de fait, cette voie directe à laquelle on s'invite ici est une voie dépouillement de l'inessentiel. C'est pour ça que toute voie spirituelle authentique est une voie apophatique, ce qui signifie négative. On ne peut pas dire ce que Dieu est, ce que je suis. On peut juste reconnaître ce que je ne suis pas, ce que Dieu n'est pas. C'est pour ça que si l'on veut aller dans les profondeurs abyssales de notre être, comme Maître Eckhart, il nous faut même nous défaire, nous disait-il, et je m'accorde parfaitement à cela, nous défaire de la volonté même de Dieu. De la volonté de Dieu. Il faut nous défaire de toute représentation. On doit être dans une nudité absolue. On pourrait appeler cette nudité le non-savoir. C'est le moment où cette trame, en apparence continue, et la plupart du temps inconsciente, des pensées, se tait. Par une sorte d'aveu, d'impuissance. Et le dernier mot du mental, de la pensée, en nous, c'est toujours je ne sais pas. C'est pour ça que les véritables philosophes ne pensent pas. Ou en tout cas, plutôt, on va dire, pour être honnête, ils amènent la pensée jusqu'à penser sa propre limite. Donc c'est en découvrant ce que je ne suis pas que se révèle en arrière-plan ce qui avait toujours été là. Et c'est pour ça que ceci n'est pas un enseignement. C'est un non-enseignement. On n'est pas là pour apprendre, mais plutôt pour désapprendre ce qui encombre, ce qui empêche, ce qui nous donne l'illusion d'avoir un pouvoir de contrôle et de résistance. On se défait
de nos croyances erronées. Voilà. On se défait de l'ignorance. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Et comment est-ce qu'on s'en défait? En la constatant. Mais si en la constatant, on surimpose à nouveau un jugement du style « Ah, qu'est-ce que je suis stupide, mais comment n'ai-je pas vu ça avant? Ah, c'est à refaire tous les jours. Je n'aurais jamais fini, etc. » Vous connaissez la chanson. Alors, c'est quelque chose qui est encore constatable. Une pensée ne constate rien. Elle n'est pas consciente. Seule la conscience est consciente. Donc il s'agit de regarder le faux. Le faux, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas permanent. Ce sont les perceptions, les pensées, les sensations, le monde, à partir de ceux qui ne commentent pas, qui ne jugent pas, qui ne concluent pas. Il y a quelque chose en nous qui est là, comme dans le poème hier, vous vous souvenez? Le don de soi-même, hein, de Valérie Larbaud, qui est juste là. Et donc, tout ce qu'on appelle le travail spirituel, mais qui est plutôt, que moi je vois comme une exploration affectueuse, c'est de constater notre fonctionnement. Au final, c'est ça. C'est ce que j'ai appris auprès de mon maître. Lorsqu'il posait ses mains sur moi, je pouvais écouter tout ce que je ne pouvais pas écouter sans la présence aimante, accueillante de ses mains. Tout d'un coup, j'entrais en relation, en intimité avec les émotions que je refusais. Parce que je les regardais à travers le filtre de mes peurs, de mes désirs. Je le regardais à travers d'âme, à travers une histoire. Et quand il posait ses mains sur moi, les filtres se dissolvaient et les émotions se révélaient. Et en deçà des émotions, il y avait toujours cette joie, la simple joie d'être. Et quand j'ai lu Krishnamurti pour la première fois en 1994, je crois, il invitait également à regarder les fonctionnements avec passion, avec curiosité, avec ouverture. Voilà. Regardez à quel point on se ment, à quel point comment l'émotion connaît son éruption comme un volcan, puis se tait. Regardez l'apparition, disparition, mais toujours sans étiqueter, juste là, je constate. Ça a été une révolution pour moi que de découvrir l'enseignement, entre guillemets, de Krishnamurti, puisque j'avais toujours observé avec jugement tout ce que je faisais durant toute ma vie. Il y avait toujours cette trame intérieure, mentale, qui jugeait, qui comparait, qui justifiait, qui condamnait, etc. Il y avait toujours la comparaison. Et tout d'un coup, j'ai découvert qu'il y avait une autre façon de voir. Voir sans jugement. Ici, on peut appeler ça la vision sans tête. Je ne le nommais pas comme ça. Mais finalement, que ce soit mon maître vivant, Frédéric Moreau, ou l'enseignement de Krishnamurti, ou plus tard mes lectures et ma rencontre avec Éric Barré, et les lectures de Jean Klein, et Nisargadatta Maharaj, et Ramana Maharshi, toutes ces personnes invitées aussi, tout simplement,
avoir. Il y a quelque chose en nous, avant la pensée, avant même les sensations, les perceptions, qui sait, qui connaît, qui est conscient. Et quand je dis que cela connaît, ça ne veut pas dire que cela connaît qu'une table est une table, qu'une guitare est une guitare, que ceci est une bonne ou une mauvaise action. Pour, entre guillemets, savoir ce genre de choses, il faut que cette connaissance originelle passe par le filtre d'un humain. Je ne parle pas de cette connaissance-là. Je parle de la connaissance dans son origine la plus pure. C'est juste connaître. Je connais qu'il y a une expérience qui est faite. Je sais qu'il y a expérience. Je ne sais pas encore comment le nommer, comment le juger, comment le comparer, mais je sais qu'il y a. Quand vous rejoignez ce lieu en vous qui sait, qui est pure connaissance, alors le reste, ce qui est inessentiel, est dissous dans ce regard. Quand vous regardez à partir de là, c'est ça voir. Dans ce constat où il n'y a pas de place pour les jugements, pour les étiquetages, pour les histoires. Il y a un savoir qui est pur, pur d'imaginaire. Et ce matin, je sens que vous avez accès à ce constat silencieux de mots, à ce savoir-là. Ce n'est pas un savoir qui nécessite une division de l'expérience entre un observateur et quelque chose qui est observé. C'est un savoir qui se situe avant même la division de l'expérience en un apparent sujet séparé de ce qu'il observe. On pourrait nommer ce savoir-là être. Être sciemment. Je suis. Et c'est cela à quoi se réfère je suis. Cette pensée-sensation. Dont on pourrait dire que c'est la présence de Dieu en nous. Quand nous savons que nous savons, quand nous connaissons que nous sommes connaissance, avant toute chose, avant toute perception, avant toute pensée, avant toute histoire, avant le temps, avant l'espace, avant le monde, avant l'univers, quelque chose en moi sait que je suis. Quand je dis un avant toute chose, bien sûr, le mental veut rétrograder comme on fait sur une ligne de temps pour trouver quelque chose qui est temporellement avant. Mais il ne s'agit pas de cela. Quand je dis l'avant toute chose, c'est quelque chose qui est fondamentalement autre. C'est impensable. C'est pour ça que Krishnamurti appelait ça the otherness, l'autre-té.
quand Jésus dit « avant qu'Abraham ». Abraham, ça représente, j'imagine, dans la pensée juive, le début de l'histoire des humains, de la tribu. Donc, quelque part, le début de la temporalité. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il dit ça. Même dans les évangiles canoniques reconnus par l'Église, il y a cette perle de non-dualité. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un je suis qui n'est pas une antériorité temporelle. C'est être. C'est profondément autre que le temps. Donc nous voulons peut-être régresser temporellement, parce que c'est comme ça qu'on a appris à réfléchir, et c'est comme ça que mes enfants sont en train de découvrir une sorte d'infini en additionnant des chiffres, ou en les retranchant. L'année, dans 1 million d'années, dans 1 milliard d'années, où il y a 1 million d'années, il y a 1 milliard d'années. Mais l'avant toute chose, le avant qu'Abraham ne fût, je suis, l'être que nous sommes, n'est pas traçable temporellement parlant. Il ne s'agit pas d'une addition ou d'une soustraction de durée. C'est quelque chose qui ne se situe pas dans la durée. Ce n'est pas une éternité d'addition de temporalité. C'est quelque chose qui est sans dimension. Est-ce que vous pouvez concevoir quelque chose qui n'a pas de dimension? Essayez. Vous voyez que le mental ne peut que désigner des dimensions, des choses. Et toutes ces choses que le mental désigne sont éphémères. Elles apparaissent, elles disparaissent. Ici, nous tentons d'évoquer quelque chose d'autre, de fondamentalement autre, que la pensée ne peut absolument pas penser. Et pourtant, le mystère absolu, c'est que la pensée est faite de cet impensable. Puisqu'il n'y a que cela. Il n'y a que cela. Alors c'est quoi? On peut se poser la question. C'est quoi? C'est quoi cette présence sans dimension? Posez-vous la question. Qu'est-ce que c'est? Le nom du premier homme dans la Bible, Adam, signifie 45. M'a-t-on dit, je ne suis pas érudit du tout. Je n'ai aucune érudition en quoi que ce soit. Mais j'ai appris par Annick de Souzenel que c'était 45. Et 45 en hébreu signifie aussi quoi? Donc le premier homme, c'est celui qui se pose la question. Notre humanité, elle se différencie de l'animal, des animaux, en ce sens que nous pouvons nous poser la question,
quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc posez-vous la question, qu'est-ce que c'est? Et dès qu'une image affleure, dès qu'une pensée vous vient, un son, une déesse papillon, une parole, c'est que ce n'est pas ça. Vous l'écartez. Et vous continuez à vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et dès qu'une apparente réponse apparaît, en tant que pensée, mémoire, imaginaire, une vision, vous l'écartez, vous savez que ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez aussi dire d'où viens-tu? De quoi es-tu fait? À la pensée, à la perception. Ok, il y a une image, il y a un son, une parole, mais de quoi es-tu fait? C'est quoi? Et vous allez voir que la pensée va se déshabiller comme une volute de fumée. Chaque pensée qui apparaît, c'est comme une vague à la surface de l'océan que vous êtes, que tu es. Et donc à chaque fois tu poses la question, mais d'où tu viens? De quoi es-tu fait? Qu'est-ce que c'est? Et tu vois chaque pensée comme une expression de toi. Elle est faite de la même conscience par laquelle elle est connue, de la même façon que chaque vague à la surface de l'océan, que ce soit un tsunami puissant, une vague moyenne ou une petite circonvolution dans l'eau, chacune des vagues est faite d'eau. De la même façon, vois que chacune de tes pensées est faite de cet invisible impensable, de ce que tu ne peux pas désigner avec les mots, et qui pourtant est cet inconnu reconnu. Chaque pensée qui apparaît comme une vague à la surface de l'océan. Chacune d'entre elles est faite d'une seule et même eau. Chaque image, chaque son, chaque mémoire qui apparaît en cet instant, de la même façon, est faite de ce sans forme qui est conscient, qui est pure connaissance.
Donc à un moment donné, au lieu de mettre l'accent sur la forme, sur le mot, sur l'image, l'accent est mis sur l'essence, sur le fait d'être, ici, maintenant. Pure reconnaissance. La forme de la vague, c'est l'image de la pensée. La substance de la pensée, c'est je suis. L'eau, c'est je suis, c'est être. Et la forme que l'eau prend, c'est ce que l'on rajoute à je suis. Faites maintenant, par évocation, venir la pensée « je suis un homme ». Le mot « homme » se réfère à tout un ensemble d'arborescences. Et pour ceux qui se prennent pour une femme, encore « je suis une femme ». Et vous voyez que se déploie un certain nombre d'histoires, de sensations, d'émotions, de guerre des sexes, etc., etc. D'abus, de séduction, de rencontres, toute une série d'histoires. Et tout de suite on oublie je suis. Oui. Mais vous voyez que tout ce que semble générer la pensée je suis un homme ou je suis une femme est fait de je suis. C'est juste le je suis qui prend ou qui semble prendre momentanément la forme d'une histoire, d'une femme. Pareil pour votre nationalité, je suis français, je suis suisse, je suis belge, je suis danois. Vous voyez que je suis demeure. Et puis apparaît une coloration, un peu comme lorsque l'écran est coloré par le film. Il y a des pixels qui apparaissent sur l'écran transparent et ça donne lieu à une histoire. Mais chaque pixel de l'écran, chaque pixel qui semble constituer ou participer à la constitution d'un personnage, d'un geste, d'une situation, d'un paysage, d'un décor, est fait uniquement et exclusivement de l'écran. C'est l'écran qui fait naître le film. C'est toi, conscience pure, impensable, qui fait naître la pensée, comme l'océan fait naître les vagues. C'est une modulation de ton être. Vous pouvez aussi sentir votre état émotionnel ou sensoriel. Je suis, et puis vous ajoutez quelque chose. Je suis calme, en paix, ou irrité, ou pensif, ou inquiet, stressé, heureux. Et voyez que le je suis est coloré par l'expérience humaine, par le mot, par ce à quoi le mot se réfère. Et des tensions corporelles se mettent en place, des circuits énergétiques dans le corps. Tout d'un coup, quand vous commencez à croire au fait d'être heureux ou d'être triste ou d'être en paix ou d'être éveillé ou d'être ignorant ou d'être ceci ou cela, tout de suite, des petites micro-contractions apparaissent dans le corps.
comme pour valider cette croyance. Mais vous n'oubliez pas, je suis. C'est ça qui change la donne. Maintenant, même quand vous dites « je suis heureux », vous voyez que le heureux, c'est un peu comme la grenadine dans l'eau. Il semble que l'on perde le goût de l'eau. Les sensations du corps, les émotions sont un peu comme les courants dans l'océan. Les pensées sont comme les vagues à la surface et les émotions, les sensations comme des courants. Il y a des courants dans les océans qui vont d'est en ouest, qui sont chauds, qui sont froids, qui sont tièdes. En ce moment, il y a des sensations dans le corps. Ces sensations sont une modulation de je suis. Je suis est tout le temps là. C'est le dénominateur commun de toute expérience sensorielle, tactile, perceptive. Donc vous voyez que vous pouvez ne pas oublier que je suis est l'essence, tout en goûtant l'apparence. Vous goûtez l'apparence, la sensation, la contraction, le mouvement du souffle, le battement cardiaque, la sensation de densité ou de légèreté, la contraction ou l'expansion. Vous goûtez tout ceci à partir du simple fait d'être. La forme apparaît, la modulation apparaît, le changement apparaît, mais sur un fond d'immobilité, d'immuabilité. Même les sons qui apparaissent dans l'environnement sont une modulation de « je suis », de ce sans forme. Les goûts, s'il reste le goût du café, le thé, ou quelques gâteaux que vous avez mangés, s'il y a encore des saveurs présentes, ou par la mémoire, ceux-ci sont une coloration, une modulation momentanée de l'être que vous êtes, mais qui ne cesse jamais d'être cet être. L'être n'est pas affecté par le goût, ou par le parfum, ou par la couleur, ou par le son, ou par la pensée. Qu'il imprègne. La pensée ne tâche pas le sans-forme. C'est le sans-forme qui imprègne la pensée. Le parfum ne parfume pas l'être. L'être, en quelque sorte, donne vie au parfum. Le son, la couleur ne colorie pas l'être. L'être imprègne la couleur. C'est pour ça qu'en Inde, dans la Chandogya Upanishad, on nous dit « Ne dites pas un collier en or, un bracelet en or, une bague en or, mais dit de l'or en bague, de l'or en collier, de l'or en bracelet. » Toute perception que vous avez, c'est de l'être sous forme de perception. Il y a de la pensée, très bien. C'est de l'être sous forme de pensée. Un son apparaît,
c'est je. C'est ce je que je suis de toute éternité. Pure conscience. C'est je qui prend la forme de la pensée. C'est je qui prend la forme des sensations corporelles. Mais sans se perdre. Comme l'écran qui prend la forme du film, comme l'océan qui prend la forme des vagues ou des courants, sans jamais cesser d'être de l'eau. Considérez les petites micro-tensions qui peut-être encore semblent être présentes, peut-être dans les épaules, les trapèzes, la nuque, le visage, le front, les mâchoires, les dents, la langue. Regardez s'il y a des lieux un peu encore fermés, contractés, tendus, denses, dans les cuisses, dans le bas-ventre, dans le périnée, l'anus, le cœur, la poitrine, la gorge. Regardez s'il y a des zones contractées et puis réalisez, je suis le sans forme qui prend la forme de ces contractions-ci. Je suis le sans forme qui prend la forme du rythme de l'inspiration, de l'inspire et de l'expire. Prenez conscience du mouvement de la respiration et pensez, je suis le sans forme qui prend la forme momentanément et en apparence de la respiration. Si tu tousses, je suis le sans forme qui prend la forme de la toux. Si je me racle la gorge, je suis le sans forme qui prend la forme du raclage de gorge. Si je passe ma langue sur les lèvres pour les humecter, je suis le sans forme qui prend la forme de ce geste-ci. Ainsi, à chaque perception nouvelle, chaque pensée nouvelle, chaque geste nouveau qui apparaît, tu rajoutes ce simple constat, honnête. Je suis le sans forme, qui prend la forme de cette sensation-ci, de cette pensée-ci, de cette odeur-ci. Et si les yeux sont ouverts, si le grand œil est ouvert, je suis le sans forme qui prend la forme de cette humble carte postale qui m'est donnée. De la pièce, des couleurs. Je suis la transparence qui prend la forme des couleurs. Je suis le silence qui prend la forme des sons. Je suis la non-sensation qui prend la forme des sensations.
Je suis l'impensable qui prend la forme des pensées. Je suis l'immuable qui prend la forme des apparents mouvements. Et vous continuez ainsi, avec ce mantra universel, à l'appliquer à chaque perception qui apparaît. Je suis le sans forme qui prend la forme de ceci. Ainsi, vous mettez l'accent non pas sur la forme et le nom, Nama Rupa, mais sur l'essence. C'est ça l'enseignement profond du père de Svetaketu à Svetaketu dans la Chandogya Upanishad. Où à la fin de chaque enseignement, il lui dit Tat Tvamasi, tu es cela. Ça signifie tu es cela qui est immuable, éternel, et qui prend la forme de ce monde, cet univers, ce corps, ces pensées, ces sensations. Ainsi, tu reconnais que toi, tu es la lumière. Par laquelle toute la manifestation est comme un hologramme. Tu es la lumière qui crée cet hologramme. Chaque pixel, chaque atome, chaque boson de Higgs, chaque cellule, chaque ADN, chaque perception est imprégnée de cette conscience. C'est juste toi qui prends la forme de ceci, de cela, mais sans te perdre dans la forme. Je suis le sans forme qui prend la forme de la formule. Je suis le sans forme qui prend la forme de... Je suis le sans forme qui prend la forme de la croyance et de l'impression d'être quelqu'un. Je suis le sans forme qui prend la forme d'une apparente histoire personnelle, sans jamais cesser d'être le sans forme. Et tout d'un coup, c'est comme si le sans forme s'informait, se réinformait de sa véritable nature, sans forme, prenant toute forme, sans jamais cesser d'être.
dans l'Ashtavakra Gita, qui est un des grands textes de non-dualité de l'Inde, le chant d'Ashtavakra. Ashtavakra enseigne au roi Rama le soi. Et il dit à un moment donné que je suis merveilleux. Je suis la merveille qui prend toute forme. C'est plus poétique que de dire le sans forme. Je suis la merveille. Je suis la merveille qui prend la forme des pensées. Je suis la merveille qui prend la forme des confusions, doutes, jugements, comparaisons. Tout d'un coup, il n'y a qu'un grand sourire. Nous passons instantanément d'une sorte de dramaturgie à la comédie. Puisque je suis la merveille qui prend toute forme. Tout ceci est un jeu, sans conséquence réelle, puisque le sans forme ne cesse jamais d'être le sans forme. Ce que je suis est le sans forme qui prend toute forme. Et donc je n'ai ni véritable naissance, ni véritable mort. Je nais et meurs des milliards de fois à chaque seconde. Mais je ne cesse jamais d'être. Je nais et je meurs en apparence, mais je ne cesse jamais d'être cet être. Quand vous dites cette phrase, ce mantra, et que vous l'éprouvez dans votre cœur, je suis la merveille qui prend toute forme. Alors, vous buvez le nectar d'immortalité. Je suis le sans forme qui prend la forme du nectar d'immortalité. N'oubliez jamais de rajouter cela pour ne pas vous figer dans une pensée, quelle qu'elle soit. Il y a quelque chose de plus essentiel que la pensée la plus belle, la plus poétique, la plus philosophique, la plus juste. C'est cette reconnaissance qu'ultimement, je suis la merveille qui prend toute forme. Juste, vous surajoutez ça. Jusqu'à ce que ce ne soit plus nécessaire de le surajouter, parce que c'est déjà là. Vous n'avez plus à vous rappeler cela par un mantra. Désormais, tu le sais. Comme mon fils en ce moment, on lui dit tout le temps, il est où Orphée? Il désigne son corps, mais c'est pas encore clair, mais on lui a répété. On le conditionne. Mais maintenant, ici, on se déconditionne. Maintenant que nous savons quelle forme nous prenons en tant que navigateur dans le monde des humains, pour naviguer dans le monde de la société humaine. Maintenant que ça c'est acquis, on peut revenir à l'essentiel. On
n'oubliera pas de se retourner lorsqu'un ami nous appellera par notre prénom. On n'oubliera pas de décliner son adresse et son identité lorsqu'un agent de police nous demande de nous arrêter et que nous demande nos papiers. Mais on arrêtera de se prendre au piège, de se contracter inutilement et de s'infliger ce que j'appelle double peine, de se prendre au jeu mortel des apparences. Vous comprenez aussi que cette voie de la connaissance, cette voie directe du détachement, de l'investigation du soi, de la vision sans tête à laquelle je vous invite depuis 2 jours maintenant, ce n'est là que pour nous défaire de ce qu'on n'est pas, pour revenir à ce vide, à ce rien, qui ensuite, bien sûr, imprègne tout. Là, vous êtes le rien du tout. C'est pas rien du tout, c'est le rien qui est l'essence même du tout. Et c'est là que la non-dualité prend toute tout son sens. Comme dit Jésus, quand on lui demanda quel est le commandement le plus important, il ne dit pas simplement « honorez de tout votre être le Père », il rajoute « et aime ton prochain comme toi-même ». Et quand vous reconnaissez « je suis le sans forme qui prend toute forme », vous aimez depuis seul cela qui peut aimer, qui est sans forme. Et nécessairement, vous aimez toute forme. Vous ne pouvez pas, puisque vous l'êtes. Vous prenez déjà la forme. Et même des personnages de l'histoire les plus repoussants. Je suis le sans forme qui prend la forme de Hitler. Je suis le sans forme qui prend la forme de Jésus. Cela ne veut pas dire que vous allez accepter des comportements toxiques qui naissent de l'ignorance. Mais cela signifie que au niveau profond, il y a une non-dualité. Vous n'êtes pas obligé de vous couper de la vérité, de vous couper du bonheur d'être le sans forme qui prend toute forme. Parce que le personnage doit prendre les armes contre une invasion fasciste ou contre un personnage qui a des propos toxiques ou qui abuse de vous.
Or, ce qui se passe dans nos vies, c'est que nous nous coupons de l'amour que nous sommes pour faire face à des situations où le corps et le mental sont requis pour mener des batailles sur le plan relatif. Comprenez? On touche là à un point essentiel. Reconnaissez d'abord que je suis le sans forme qui prend toute forme et agissez à partir de là. Parce que du coup, il y a action, mais sans acteur. Pensée, sans auteur des pensées. Écoute, sans personne qui écoute. Vous éliminez l'illusion d'un acteur et d'un auteur personnel au centre qui est illusoire. Voilà. On soustrait quelque chose, une illusion. Et vous allez voir, ce que vous allez voir que, en tout cas c'est mon expérience, que toute chose étant égale par ailleurs, ce qui m'est resté des mathématiques à peu près, c'est cette formule, et je la trouve magnifique, toute chose étant égale par ailleurs, ça veut dire, compte tenu de ma culture, de mon inculture, de mes capacités pratiques, techniques, de mon QI, de ma sensibilité, de mes expériences humaines, de mes capacités, de mes incapacités, tout étant égal par ailleurs, la personne humaine, avec ses comportements, sa façon d'entrer en relation avec les autres et le monde, va se déployer de la façon la plus efficiente, va s'effleurir de la façon la plus belle. Parce que je sais que je suis le sans forme qui prend toute forme, d'abord. Après, on devient comme cette rose dont parle Angelus Silesius, quand il dit « la rose est sans pourquoi ». Elle ne demande pas qu'on la regarde. Elle fleurit d'être en sa fleur. Je suis le sans forme qui prend la forme de tous ces mots. Je suis la merveille qui prend la forme de ses émotions, de ses sensations. Vous voyez, il n'y a pas de conclusion ici. Autre que celle, je suis le sans forme qui prend cette forme-là. S'il ne devait vous rester qu'un seul mantra, qu'une seule suite de mots, gardez celle-là dans votre cœur et appliquez-vous là. Non pas comme un automate, mais comme la chose la plus profonde, la plus essentielle, la plus urgente, à la vie, à la mort, que vous puissiez exprimer. Et très vite, l'ignorance va se dissiper et la vérité se révéler comme ayant toujours été là, l'unicité de toute chose.
est-ce qu'il y a un besoin légitime de clarification par rapport à ce qu'on vient de voir, ou une envie d'exploration, un doute, une confusion? Les questions sont bienvenues. Mais probablement, vous savez déjà quelle serait la réponse à la question. Il suffirait en effet de poser une question, quelle qu'elle soit, et d'inviter le questionneur à se rajouter à la question « Je suis le sans forme » qui prend la forme de cette question-ci. Ou si j'avais l'outrecuidance de répondre, ou la prétention de donner une réponse, je suis le sans forme qui prend la forme de la réponse. Encore plus non-duel, je suis le sans forme qui prend la forme de la question et de la réponse. Moi, je dirais que je suis le sans forme qui prend la forme de ce qui apparaît ici et maintenant. Et il apparaît, ça veut dire qu'il est en apparence. Mais il apparaît ici et maintenant. C'est vrai. C'est pour ça que souvent je dis, je suis le sans forme qui semble, ou qui prend, oui, je le dis souvent comme ça aussi, je suis le sans forme qui prend en apparence et momentanément cette forme-ci. Parce que mon mental me disait, tu prends la forme de tout l'univers, galaxie et tout, mais je ne vois pas ça, je vois seulement cette chambre, ces personnes qui sont là. Et pas d'autre chose. Alors c'est ça le monde pour moi. Oui, mais tu pourrais, si tu avais la pensée de l'univers, je suis le sans forme qui prend la forme de la pensée de l'univers. La pensée de l'univers. Voilà. C'est tout ce qui apparaît. Ouais. Ça peut être la perception immédiate, évidemment. Ou soit, Notre corps mental ne peut pas percevoir plus de 30 km à la ronde. Par contre, avec des instruments, si tu regardes à travers un télescope, comment il s'appelle, Hubble? Non, c'est pas Hubble, c'est le dernier là. le James Webb. Hein? James Webb. Oui, James Webb. On découvre des trucs incroyables. Ouais. Les instruments de perception sont tellement aiguisés, bien sûr qu'on voit des choses que le corps humain ne peut pas se percevoir. Mais cela est connu par quoi? Pas connu par l'œil humain, c'est connu par la conscience, par je. Et je n'est pas enfermé dans le cerveau. L'œil, le cerveau, James Webb, l'univers, tout ce que je perçois dans l'instant apparaît dans cette connaissance qui est ma première et dernière connaissance. C'est je suis. Le reste, c'est des apparences. C'est des savoirs relatifs. La seule chose que je sache, c'est que je suis cette connaissance
par laquelle l'expérience est connue et dont elle est faite. En plus, elle est faite de ça, puisqu'elle apparaît à 0 distance. C'est ça qui est incroyable. Puisque tout apparaît dans la conscience, en toi, pas le corps, pas le mental, pas la personne, toi, la conscience. Et chacun d'entre vous sait maintenant ce vers quoi ça renvoie en vous-même, non? Cette conscience, ce qui est en train d'être, l'être. Tout apparaît à 0 distance. Réellement, quand je prends le temps de regarder. C'est juste par inattention. Parce qu'on va vite. On va à l'utilitaire. Il faut faire de l'argent. Faut produire. Il faut consommer. Il faut aller vite. Donc on ne prend pas le temps. Il faut survivre. Voilà, faut survivre. C'est ça. C'est dingue. De ce point de vue, quand il apparaît un désir, une colère, une jalousie, n'importe quoi qui est surgi comme émotion, perception ou quelque chose, c'est le sans-forme qui apparaît comme cette perturbation mentale. Exactement. Que c'est aussi en apparence. C'est ça. Et n'oubliez pas de dire « je ». Parce que le sans-forme, c'est pas quelque chose de sans-forme, il est là-bas sur un nuage. Hein. C'est « je ». Parce que le sans-forme, il est conscience. Et « je » est le nom que l'on donne à cette conscience. N'oublie pas de « tat, tvam, assis ». Cela, tu l'es. C'est pas cela, c'est « je ». Suis cela. Je suis la conscience. Ouais. Aham Brahmasi, je crois qu'on dit. Je suis Brahman. Comme dit Jésus aussi, le Père et moi sommes un. C'est pas un cela, c'est pas un espace quelque part. Non, c'est ici. Pas dans le corps. Et tout ce qui apparaît. Tout. Pas ça oui et ça non. Tout. Et voilà. Ça, c'est là où il y a la dimension de l'amour. Ça doit être reconnu, ça. Ça, c'est marrant parce que quand j'ai évoqué ça avec certains amis du monde de la non-dualité, c'était assez choquant pour eux. Je me souviens notamment d'une conversation avec Catherine Harding, la femme de Douglas. On était amis, que nous avions eu à propos de « Je suis le sans-forme qui prend la forme de Hitler ». C'était inconcevable pour elle d'entendre ça. Pour moi, c'est une évidence. Je suis la forme qui prend la forme de tout. Il n'y a rien à exclure. C'est vrai que souvent, dans des milieux spirituels et tout, la violence, c'est quelque chose qui exclut, en fait. Qui est rejeté à l'extérieur. Il n'y a pas d'inclusion, de reconnaissance de violence. Ouais. C'est certainement en ça que la violence se perpétue. Se perpétue, oui. Parce que si les violences sont à l'extérieur et que moi je suis pur, c'est la non-dualité extrême. La dualité extrême. Pardon, oui, la dualité, merci. La dualité extrême. Le sacré, il est dans je suis, mais il n'est pas dans la forme. Mais je suis est aussi présent, imprègne aussi la forme. Mais ça demande une certaine inconscience pour être violent. Oui, et cette inconscience vient du fait que je ne reconnais pas que je suis le sans-forme qui prend toute forme. Exactement. Donc quand on dit que les autres sont violents,
Ils le sont. Et pas nous. Mais c'est violent de dire que les autres sont violents sans reconnaître que cette violence est faite de conscience que je suis. Exactement. C'est une manière de perpétuer la violence observée. C'est ça. Et donc ici, c'est pour ça qu'on prend 9 jours ici, dans ce stage. Souvent les gens me demandent, mais pourquoi 9 jours? C'est assez facile de revenir où je suis. Et c'était assez... Après, la seconde étape là qu'on est en train d'aborder, là je suis, le sans forme, qui prend toute forme, bon, on le comprend un petit peu parce qu'on ne donne pas des exemples trop personnels. Mais petit à petit, vous imaginez bien que je vais vous inviter à évoquer des choses difficiles, voire très difficiles, voire insupportables. Vous irez chacun au rythme qui est le vôtre. Il y a ici personne pour forcer quoi que ce soit. Mais je vous invite à aller explorer affectueusement toutes vos zones d'ombre, tout ce qu'on appelle l'inconscient, tout ce qui est tous les angles morts, toutes nos résistances, tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qui nous dégoûte, ce qui nous irrite, qui nous insupporte. Jusqu'à ce que vous puissiez dire « Je suis le sans forme, je suis la merveille qui prend cette forme-ci. » Et que ce ne soit pas théorique, que ce soit goûté, que vous ayez fait l'unité avec, c'est-à-dire que vous ayez reconnu que dans chaque ondulation de quelque chose qui vous dégoûte, c'est l'océan de la présence qui prend cette forme-là, que tu es. C'est là qu'il y a une réconciliation, c'est là que l'unité est éprouvée. Parce qu'on veut bien éprouver l'unité avec la nature, avec les chats, avec les dromadaires, avec les étoiles. Quand il s'agit des éléments de notre histoire, des trahisons, des violences qu'on a subies ou qu'on a données aux autres, de la honte, etc. Là, souvent ça coince. Et donc, si l'on s'éveille, entre guillemets, à un nouveau paradigme d'unité, mais qu'en même temps on garde comme ça des choses qu'on a balayées sous le tapis, ça va ressurgir.
want to feel alone. Lady, where's my lady? She who knows the eternal game.